Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je disais, alléluia, nous sommes heureux de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu afin de pouvoir partager ce qu'il a mis dans notre cœur par rapport au sujet que nous avons abordé depuis le début de l'année, qui est l'impact. Mais avant de continuer, j'aimerais informer pour ceux qui ne le savent pas que le pasteur est en déplacement. Il a été invité à Toronto à l'église Divine Grace Gathering avec le prophète Réma afin de pouvoir faire le ministère depuis le jeudi, vendredi et aujourd'hui ils vont finir et demain nous serons avec lui dans la joie encore d'être ensemble. Et non seulement il sera là au milieu de nous, mais il ne vient pas seul, il vient avec notre papa, le révérend Goy Réussite. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Demain, ils seront ici avec nous. Mais papa va se reposer un peu le 28 et le 29. Il y a un programme spécial avec nous tous, parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. C'est un programme pour les serviteurs, pour la formation des serviteurs, mais tu n'es pas exclu si tu ne sers pas encore le Seigneur. Tu as besoin d'être équipé, tu as besoin de savoir c'est quoi être un serviteur. Est-ce que je peux aussi m'embarquer dans cette aventure des serviteurs? Et ce sera merveilleux si, au travers de la bouche et du ministère de notre papa Réussite Mandakou, que tu puisses aussi recevoir les instructions du Seigneur pour le service, pour le ministère. Nous invitons donc toute l'Église à venir, que ceux qui servent principalement et ceux qui ne servent pas. Donc toute l'Église est invitée à ces 2 jours merveilleux et glorieux de formation intense avec l'homme de Dieu qui va nous communiquer ce qu'il a reçu dans son parcours et ce que le Seigneur lui a enseigné. Il veut le transmettre. N'est-ce pas? On nous a appris que le fer aiguise le fer. Nous avons un fer que Dieu a vraiment bien taillé pour venir nous aiguiser et nous rendre encore performants pour le ministère. Amen. Ce matin, donc, je suis là afin de libérer la grâce que Dieu a mis en moi, de comprendre aussi d'une certaine façon le message de l'impact. Et le mot que je pourrais dire d'emblée, c'est que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Comme Élie pouvait dire à son serviteur, va dire à Akab que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Il y a un bruit, pour ceux-là qui sont connectés en esprit, il y a un bruit qu'ils entendent. Il y a le bruit de la grande moisson. Il y a un bruit qui s'annonce sur ce pays. Il y a un bruit qui s'annonce en Occident. Il y a un bruit qui s'annonce à Québec. Il y a un bruit que le Seigneur fait entendre parce qu'il y a des averses. Et ces averses-là, c'est la grande moisson. Et ces averses-là, Dieu est en train de préparer un peuple qui pourra recevoir ce qui sortira de ta bouche. Il y a un peuple qui sera disposé à recevoir ce que le Seigneur va te donner dans ton cœur. Mais il faut que tu entendes ce bruit. Il faut que tu entendes ce bruit. Il faut que tu désires entendre ce bruit. Nous allons lire dans notre texte de base, Acte 13 au verset 47. La Bible dit: car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais relever au travers de ces textes quelques vérités que le Seigneur m'a fait comprendre. La Bible nous dit: ainsi nous l'a ordonné. C'est que c'est un ordre. On a précisé, nous l'a ordonné le Seigneur. Le Seigneur nous a donné un ordre. Et si il est ton Seigneur, c'est que tu dois et que je dois recevoir ses ordres. Parce que quand on donne notre vie au Seigneur, on dit toujours que
que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Mais souvent, quand on commence à marcher avec le Seigneur, on aime la partie du Sauveur. On aime cette partie où il vient nous aider. On aime cette partie où il vient nous libérer. On aime cette partie où il vient nous bénir. On aime cette partie où il vient nous libérer de nos maladies. On aime cette partie où il vient nous libérer de la pauvreté. On aime cette partie où il vient nous faire du bien, où il vient nous donner la délivrance, nous libérer des liens de famille, de toutes sortes de choses. On aime beaucoup cette partie. Les chrétiens prient, s'acharnent. Quand on dit qu'il y a prière 21 jours, tout le monde accourt pour recevoir cette partie-là du Sauveur. Mais est-ce qu'on considère aussi cette partie du Seigneur? Parce que c'est cette partie du Seigneur qui fera que je dise, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Je dois obéir à l'ordre de mon Seigneur. Ma vie ne dépend pas de ce que je veux, ma vie ne dépend pas de ce que je désire, ma vie dépend de ce que le Seigneur me demande de faire. Ma vie ne dépend pas de mes caprices. Si je me lève et qu'aujourd'hui je me suis réveillé avec le mauvais côté, le mauvais pied, c'est que je vais bouder, c'est que je ne vais pas entrer en prière, c'est que je ne vais pas parler aux gens, j'arrive au travail, je fais ce que je suis dans mon coin, mais cette partie-là du Sauveur, du Seigneur plutôt, n'a pas beaucoup d'influence dans notre vie. Le Seigneur nous a donné un ordre. L'ordre est donné par un Seigneur. S'il est ton Seigneur, s'il est mon Seigneur, nous devons obéir. C'est un ordre, ce n'est pas un choix. Il ne nous donne pas un choix pour dire, au fait, si vous voulez, vous pouvez aller faire de toutes les nations, les disciples. Si vous voulez, vous pouvez aller porter la lumière. Si vous voulez, ce n'est pas un choix, c'est un ordre. Si je l'ai accepté dans ma vie, je dois être équilibré avec les deux côtés. Je dois accepter le côté sauveur, mais je dois aussi accepter le côté Seigneur. Le côté Seigneur qui me permet d'être aligné à sa volonté, d'être aligné à ce qu'il me demande de faire. Parce que le Seigneur veut que nous puissions lui obéir. Des fois, on est là, on est combattu au fait par nos désirs. On est combattu par ce qu'on aimerait faire. C'est ce qui se passe avec Jonas. Quand il regarde ce qu'il voulait faire par rapport à ce que Dieu le voulait faire, il se rend compte que c'est deux choses opposées. Jonas a tellement résisté. Il se retrouve dans le poisson. Il se retrouve dans des difficultés jusqu'à mettre même les gens qui étaient avec lui dans le bateau dans la difficulté. Des fois, il y a des choses qui te résistent comme Jonas. Des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de lutter encore avec le Seigneur. Peut-être ta famille est dans un bateau où c'est toi le Jonas qui veut faire chavirer toute une famille parce que tu ne veux pas accepter l'ordre du Seigneur. Parce que tu veux faire tes désirs et non ce que le Seigneur te donne comme désir. Tu résistes beaucoup. Le Seigneur te dit, il faut que tu obéisses à cet ordre. Il est ton Seigneur et tu es appelé à lui obéir. Aujourd'hui, les chrétiens ont fait du Seigneur, de Dieu, leur brebis. Parce que David a dit, l'Éternel est mon berger. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel n'est plus le berger, c'est nous le berger et lui, c'est lui la brebis que nous devons amener dans nos projets. C'est lui que nous devons amener dans nos plans. J'ai un projet de vie. J'ai des choses à faire. J'ai des choses à accomplir. Alors je vais prier. Je vais chercher le Seigneur afin d'avoir sa faveur pour qu'il m'accompagne dans ce que j'ai décidé de faire comme projet de vie. On prie beaucoup. On y met beaucoup d'énergie parce qu'on a un plan. Mais on oublie que Dieu aussi a un plan. Il a dit, j'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Il avait des volontés, il avait des désirs et il a cherché sur la terre. Il a dit, qui enverrai-je? Qui trouverai-je? Il a trouvé David. Comme il t'a trouvé toi, comme il m'a trouvé moi, afin d'accomplir
toutes ses volontés. Pas nos volontés à nous, mais ses volontés à lui. Dieu a des désirs. Quand on vient au Seigneur, on veut toujours lui présenter ce que nous avons comme désir. J'en connais quelque chose parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu ce que j'appelle mes plans de vie. J'étais, comme je vous ai, pour certains qui ont entendu mon témoignage, je faisais la médecine. J'étais en 2e doctorat de médecine. Dans ma vie, j'ai vécu pour être médecin. Depuis que j'étais toute petite, je ne voyais jamais autre chose dans ma vie que être médecin. Je respirais pour être médecin. Je soupirais pour être médecin. Mais j'ai dit que je viens dans ce pays pour le mariage afin que je puisse continuer toujours la médecine. Mais arrivé dans ce pays, j'ai rencontré des blocages. J'ai senti qu'il y a de la résistance. J'ai travaillé dur. Je me suis battue. Je voulais faire la médecine. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'étais prête à tout. J'étais prête même à recommencer à zéro parce que je me disais, moi, je suis faite pour être médecin. D'ailleurs, d'abord, il y avait cette passion, mais il y avait aussi l'orgueil pour dire, on a toujours dit, dans ma famille, on me connaît comme quelqu'un de très intelligent. Dans mon quartier, on disait, c'est la fille intelligente. Tu vois, quand tu es déjà arrivé en haut en médecine, on t'appelle dans le quartier docteur. Donc, tu as déjà ce titre-là que tu ne veux pas abandonner. Mais le Seigneur est en train de te tirer de l'autre côté. Je résistais jusqu'à ce qu'un jour, je pleurais en voyant les étudiants de médecine parce que j'étais obligée de faire quelque chose d'autre. Le Seigneur me regarde et me dit, est-ce que tu es capable de te battre autant pour mon œuvre? De la même façon, avec autant d'ardeur, avec autant d'énergie, avec autant de passion, tu peux faire ça pour moi. C'est ce jour-là que j'ai eu ma délivrance. J'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne ce projet de vie. Si toi, tu m'as appelé à autre chose, je suis prête. Même s'il faut être une femme de ménage dans une compagnie, je le ferai. Mais pourvu que je sois à tes pieds, pourvu que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as appelé. Mon bonheur, c'est d'accomplir ta volonté. Mon bonheur, c'est d'accomplir tes désirs. À quoi servirait à un homme de gagner le monde entier s'il perdait ton âme? Parce que là où tu t'envoies, Jonas, c'est pour perdre ton âme. Oh, ma prière est que là où tu te trouves, dans le poisson, dans les difficultés, dans les tiraillements avec le Seigneur, que le poisson te vomisse à Ninive, que le poisson te vomisse dans là où tu dois accomplir la volonté de Dieu. Tu te bats beaucoup, peut-être avec une relation que le Seigneur ne veut pas. Peut-être tu te bats beaucoup. Ton projet de vie, c'est le mariage. Quand tu es à l'église, c'est le mariage. Quand tu es à l'église, c'est le mariage. Quand tu dors, c'est le mariage. 21 jours de prière, c'est le mariage. Tout ce que tu désires, c'est le mariage. Le Seigneur te dit, est-ce que tu peux autant prier pour une âme que tu pries pour ton mariage? Est-ce que tu peux désirer autant le salut d'une âme que tu te débats, que tu te préoccupes, que tu jeûnes, que tu pleures, que tu es en train de te morfondre pour le mariage? Je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe autant. Je ne sais pas quel est le projet de vie qui retient toute ta pensée, qui retient tout ton cœur. Le Seigneur vient t'annoncer ce matin qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça, Saül. Il y a plus que ça. À toi est réservée la royauté. Arrête de courir derrière les ânesses de ton père. Il y a la royauté qui t'attend. Il y a la royauté qui t'attend. Il y a la royauté qui t'attend. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu acceptes de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. La Bible dit dans Jérémie 18, 4 à 8, 4 à 6, le vase qu'il faisait, Dieu pour faire comprendre à Jérémie les choses qu'il était en train de lui faire expliquer pour son peuple. Il lui dit, je pense que tu ne comprends pas. Il l'amène chez le potier. Il lui dit, observe. Il regarde le vase qu'il faisait. Il se rend compte que le potier est en train de réaliser une œuvre. Il était en train de façonner un vase. Mais du coup, ça a raté. Ça n'a pas marché. Et le Seigneur dit, le vase qu'il fait, la Bible dit, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans les mains du potier. Il en refit un autre, tel qu'il trouva bon de le faire.
Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Dieu veut nous donner la forme qu'il veut. L'argile ne peut pas dire « Oh non, moi je voulais être un pot de fleurs. Toi tu m'as fait un vase pour boire de l'eau. Oh moi je voulais être un vase qui est trop grand. Toi tu m'as fait juste comme une cuillère. » Non, l'argile est entre les mains du potier et c'est le potier qui a la vision. C'est le potier qui sait là où il va l'amener. C'est le potier qui connaît l'utilisation. Dieu, quand il nous a amenés sur la terre, il n'était pas comme quelqu'un qui rêve, qui du coup, boum, tu te retrouves dans les seins de ta mère et puis il se dit, au fait, qu'est-ce que je vais faire avec Naïka? Non. Dieu savait exactement, comme un potier, à quoi va servir mon ouvrage. À quoi va servir mon ouvrage? Nous sommes comme l'argile dans les mains du potier. Ésaïe renchérit en disant, l'argile dit-elle à celui qui la forme, que fais-tu? L'argile ne peut pas dire au potier, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il est juste malléable. Nous devons être malléables dans les mains de Dieu. Nous devons être malléables dans les mains de notre Seigneur. Lorsqu'il donne un ordre, nous devons obéir. Lorsqu'il donne un ordre, nous devons l'obtempérer. Mais peut-être ton projet est trop gros à tes yeux, mais tu risques de faire chavirer les gens avec qui tu es à cause de ton projet. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien que ça pouvait lui coûter la vie, cette annonce, mais elle s'est abandonnée. Je m'abandonne à toi. Des fois, on chante, hein? On est même à l'église. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Tu fais la plus belle voix au monde pour concurrencer avec les anges. Pour dire, voici Seigneur, moi je peux chanter et m'abandonner à toi. Mais quand vient vraiment le moment de s'abandonner, quand vient vraiment le moment où tu dois lâcher prise, tu dis, Seigneur, comme je dis toujours, Dieu exauce toutes les prières. Toutes les prières que nous faisons, Dieu exauce. À un moment donné, boum, tu ne pouvais pas t'y attendre. C'est là. C'est là qu'il faut abandonner. Que tu sens que non, Seigneur. Je disais tout abandonner, mais je ne pensais pas que ça aussi, Seigneur, je dois abandonner cet homme-là. Je dois abandonner ce travail-là. Je dois abandonner ça. Ce voyage-là, j'ai rêvé toute ma vie d'aller à Hawaï. Je dois abandonner ça. Oui, le Seigneur donne un ordre. La deuxième chose qui est dans notre texte de base, c'est que Dieu dit, je t'ai établi. Donc Dieu, lui là, il nous a établis. Il t'a pris. Il t'a établi. Établi, c'est comme intronisé. Il t'a fixé. Il t'a placé. Donc, personne ne peut te déloger de là où Dieu t'a établi. Quand Dieu t'a établi, il t'a établi. Peu importe ce que les hommes peuvent dire de toi, peu importe ce que les hommes peuvent penser de toi, Dieu t'a établi. Cela ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. Dieu t'a établi et personne ne peut soutirer cela. Si Dieu t'a fixé quelque part, personne ne viendra te déloger de là où tu dois être. Il faut que tu réalises que ce que je vais faire, c'est parce qu'il y a eu un établissement. C'est parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a l'univers dans ses mains, le Dieu qui contrôle toutes choses, il m'a établi. Le maître de Québec m'a établi. Le maître du Canada m'a établi. Même si l'immigration canadienne est en train de me menacer, c'est que je sais, c'est que Dieu m'a établi. Même si je sais que la maladie est en train de menacer mon corps, c'est que je sais, c'est que Dieu m'a établi. Même si je sais que je suis en train de traverser des défis, c'est que je sais, c'est que Dieu m'a établi. Personne
Personne ne peut enlever cela. Ce qui est écrit. Personne ne peut l'enlever. Il faut que tu réalises, il faut que tu sois conscient, il faut que tu l'acceptes que Dieu t'a établi. Jérémie a dit, mais Dieu, je ne sais pas parler. Je ne suis qu'un enfant. Dieu a dit, Jérémie, ne regarde pas à ça. Je t'ai établi. Avant que tu sois une masse dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. La parole de l'Éternel, Jérémie 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il y a eu un établissement qui ne dépendait même pas de ce que Jérémie pouvait ou ne pas faire, qui ne dépendait même pas de qui étaient les parents de Jérémie. Cela ne dépend pas que ton papa soit pasteur, que ta maman soit pasteur, que tes oncles soient des archibishops, peu importe. Même si ton père était un féticheur, si Dieu t'a établi, il t'a établi. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Dieu ne dépend pas de ce qu'il y a autour de toi. Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Dieu t'a choisi avant même que tu puisses connaître le bien ou le mal. Il t'avait déjà choisi et il m'avait déjà choisi. Le choix de Dieu est irrévocable. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous puissiez aller et que vous puissiez produire des fruits et des fruits qui demeurent. Dans Jean 15, 16, Dieu a dit, ce n'est pas vous, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que tu as beaucoup jeûné, ce n'est pas parce que tu cries beaucoup, ce n'est pas parce que tu es le plus talentueux, mais c'est parce que moi je vous ai choisi. Et le choix de Dieu ne dépend pas des hommes. La Bible me dit qu'il y avait plusieurs vierges en Israël, mais Dieu a choisi Marie. Le choix de Dieu ne dépendait pas de Marie, parce que les vierges, il y en avait plusieurs, mais Dieu a porté son choix sur Marie. Dieu l'a établi pour porter le Sauveur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce pourquoi Dieu t'a établi. Il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches. Je ne sais pas quel est le couloir dans lequel tu dois marcher pour porter cette lumière. Je ne sais pas c'est quoi le couloir que Dieu a établi pour toi. Mais sache que Dieu t'a établi. Quand il t'a établi, personne ne peut l'enlever. Et dans le couloir de Dieu, il n'y a pas d'embouteillage. Le couloir est libre pour toi. Chacun a son couloir pour aller éclairer, pour aller illuminer, pour aller faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Ne dis pas que c'est l'autre qui m'a empêché de le faire. Si Dieu t'a établi, personne ne peut pouvoir plutôt mettre de l'embouteillage sur ton autoroute, parce que Dieu t'a établi et personne ne peut l'enlever. Jérémie a dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Je t'ai établi. Ne regarde pas à ce que tu as fait. Ne regarde pas à d'où tu viens. Ne regarde pas à combien de temps tu as déjà fait à l'église. Ne regarde pas que moi là, j'ai donné ma vie à Christ, j'étais déjà trop âgé. Ne regarde pas à ça. Si Dieu a établi quelqu'un, il l'a établi. Il l'a établi. Ne sois pas impressionné par les gens qui sont autour de toi. Réalise et reconnais que Dieu t'a établi. Ne sois pas impressionné par les talents que tu vois émerger autour de toi. Accepte qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui t'a établi et personne ne peut te détrôner de là où il t'a établi. La Bible dit, il nous a établis pourquoi? Pour un objectif. Pour être la lumière du monde. Dieu nous a amenés sur la terre avec un but précis. Dieu n'est pas un gaspilleur d'énergie, de talent ou de pierres précieuses qu'il a. Si il nous a appelés, il nous a établis, c'est pour un but précis. La Bible dit que
Dans Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Donc, tout ce que nous voyons, tout ce que nous rencontrons, il y a un but. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves en ce dimanche ici dans cette salle. Ce n'est pas un hasard que Dieu a attiré ton cœur vers lui. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, il a dit. Il nous a choisis pour un but bien précis. Des fois, on est là, on dit, Seigneur, je te veux, je te cherche. Mais nous devons toujours, j'aime rappeler, que ce désir-là, ce n'est pas parce que du coup nous avons eu ce désir, mais c'est une réponse à l'appel de Dieu. Si tu sens que tu cherches Dieu, sache que c'est lui qui t'a cherché le premier. Si tu sens que tu as besoin, tu as soif de lui, c'est parce que lui te voulait en premier. Il voulait te faire avec toi quelque chose. Il voulait établir quelqu'un pour être la lumière du monde. Il dit, avant que je t'eusse formé, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Dieu t'a établi pour prophétiser, pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer. Prophétiser, c'est annoncer la bonne nouvelle. C'est annoncer la bonne nouvelle. N'attends pas seulement que quand tu vas fermer les yeux, tu vois les anges partout ici dans cette salle pour prophétiser. Prophétiser, c'est proclamer cette bonne nouvelle. C'est dire que Jésus est Seigneur. C'est dire que Jésus sauve. C'est dire que Jésus aime. C'est dire que Jésus est venu et il reviendra encore une fois comme l'homme qui a été revêtu d'habits blancs. Il a dit aux disciples, il dit, ce Jésus que vous voyez s'en aller, il reviendra de la même façon. Comme quelqu'un a chanté, il est parti avec un billet aller-retour. Il n'est pas seulement parti pour partir, il reviendra. C'est ce que tu dois annoncer. C'est ce que tu dois prophétiser. Dieu t'a établi là où tu es, dans ton couloir, là où tu es peut-être médecin, tu es peut-être avocat, tu es peut-être joueur professionnel dans un sport, tu es peut-être, parce que nous tous, nous ne serons pas à temps plein. Nous tous, nous ne serons pas ici à l'église en train de recevoir les gens. Mais là où Dieu t'a appelé, là où Dieu t'a amené à exercer, il faut que tu prophétises. Il faut que tu arrives à ouvrir la bouche et à annoncer les merveilles de Dieu. Il faut que tu arrives à annoncer les grâces de Dieu. Il faut que tu arrives à annoncer la bonne nouvelle. La Bible dit pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Les gens sont en train de languir. Les gens sont en train de soupirer. Les gens sont en train de souffrir. Mais ils attendent la révélation du Fils de Dieu. Ils attendent la révélation qui va sortir de ta bouche. Ils attendent la révélation qui va sortir de ma bouche. Ils attendent que nous puissions tous prophétiser. Je t'ai établi. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, voici, je t'ai choisi. Tu seras Dieu pour Pharaon. Dieu t'a choisi afin que tu sois Dieu pour ceux qui menacent Québec. Que ta bouche proclame les mystères de Dieu. Que ta bouche relâche la puissance de Dieu devant Pharaon. Devant ce Pharaon qui fait pleurer les gens, qui fait croupir les gens sous le joug de l'esclavage, qui fait que les gens se trouvent dans les mutilations, qui fait que les gens se trouvent dans la dépression, qui fait que les gens se trouvent dans la dépendance de certaines choses, de la drogue, de l'alcool, de la cigarette et même dans la dépendance affective, alors que l'amour de Dieu est tellement grand pour combler les cœurs des gens. Les gens se trouvent en train de souffrir dans une dépendance affective parce qu'ils dépendent d'un homme, ils dépendent d'une femme, alors que tu as une bouche qui a été établie pour prophétiser afin que l'amour de Dieu comble ces cœurs qui souffrent. Dieu t'a fait Dieu devant le Pharaon de Québec. Dieu t'a fait Dieu devant le Pharaon de ce monde. Dieu t'a fait Dieu afin que tu confondes les choses. Il est temps que les choses qui doivent être confondues soient confondu par ta bouche.
Il faut que nous puissions confondre les hauteurs. Les hauteurs qui se sont levées dans les vies des gens. Les hauteurs qui se sont levées dans les familles. Les hauteurs qui se sont levées dans les écoles. Les hauteurs qui se sont levées dans les entreprises. Oh, le pasteur Céline nous avait donné un témoignage d'un homme qui était dans une entreprise où on lui donnait tellement de faveurs. Mais un jour, son boss lui a dit, rendu où on est allé, il faut que tu puisses entrer dans la loge. Il y a des forteresses, il y a des hauteurs que Dieu nous a appelés à confondre. Nous devons confondre ces hauteurs. Dieu nous a fait Dieu. Dieu nous a fait Dieu. Comment il a rendu Moïse Dieu? Par sa bouche. Peu importe ce que Moïse était. Dieu n'a pas choisi Aaron qui savait parler. Dieu a choisi Moïse qui bégayait. Comme Jérémie a dit, moi je suis un enfant, je ne sais pas parler. Non. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Il nous a choisis de là où on était et on ne peut pas expliquer le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Et quand il nous choisit, c'est pour nous établir, c'est pour nous équiper. Le Seigneur, lui, le Dieu vivant, il n'appelle pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux que lui, il appelle. Ne regarde pas à tes incompétences, ne regarde pas à tes limitations. Réalise que là où tu es, là où tu es avec les faiblesses que tu as, là où tu es avec ton comportement, là où tu es avec tes bouddhas, et tes colères là, Dieu t'a choisi seulement toi. C'est toi là qui seras la responsable des mamans ici là. C'est toi que Dieu a choisi. Mais il faut que tu te lèves, que tu dises, oui, Dieu m'a établi afin que j'aille prophétiser. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Moi, je t'ai établi. Donc, ce que Dieu veut dire, c'est que nous arrêtons de prophétiser le négatif. Nous arrêtons de prophétiser nos limitations. Nous arrêtons de prôner ce qui nous empêche d'être la lumière. Que nous puissions reconnaître que Dieu a mis en nous sa parole. Dieu a dit, je mets ma parole dans ta bouche. Attends, tu vas voir comment tu as parlé. Tu vas parler seulement toi. Tu vas parler. Regarde. Comment tu as peur quand il faut parler. Regarde comment tu es gêné quand il faut même reprendre quelqu'un qui est parti à côté. Mais c'est toi que Dieu a choisi. Jérémie, la Bible dit, l'Éternel étendit, Jérémie 1,9. L'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. Je t'établis. Il dit, l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis, toi, je t'établis sur les nations. Nous avons vu dans Actes que Dieu nous a appelés à être la lumière pour les nations. Il dit à Jérémie, je t'ai établi pour les nations aujourd'hui et sur les royaumes pour que tu arraches, tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruises, que tu bâtisses, que tu plantes. Il a bien voulu faire comprendre à Jérémie que c'est de toi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit. Oui, c'est toi qui dois abattre les forteresses. C'est toi qui vas renverser les murailles. C'est toi qui vas écraser les puissances des ténèbres. C'est qui est en train de gérer Québec là. C'est toi qui vas les renverser. Dieu compte sur toi pour renverser toutes les puissances qui font que les gens pensent qu'ils sont hommes alors qu'ils sont femmes, de pensent qu'ils sont femmes alors qu'ils sont hommes. C'est toi. C'est toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. On ne va pas t'écraser si Dieu ne l'a pas permis. On ne va pas te détruire si Dieu ne l'a pas permis. C'est toi que Dieu a établi. Tu vas arracher, mais tu vas aller planter la bonne sémence. Tu vas aller planter l'amour de Dieu. Tu vas aller planter la bonne nouvelle. Tu vas aller planter la consolation. Tu vas aller planter la guérison. Tu vas aller planter le réveil. Tu vas aller planter toutes les bonnes choses qui peuvent faire que Québec soit habitable, qui peuvent faire que Québec soit une ville précieuse, qui peut faire que Québec soit un sanctuaire de Dieu.
c'est toi. Dieu ici n'a pas parlé de vous. Il y a des fois, il parlait à la maison d'Israël, mais il y a des choses que Dieu veut parler à ton cœur, à mon cœur. Dieu veut te dire qu'il s'agit de toi. Ne regarde pas autour de toi. Ne dis pas qu'il s'agit de qui. C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Nous allons rapidement aller voir comment manifester cette lumière, comment impacter. La première chose que Dieu m'a fait voir, c'est qu'il faut qu'il y ait un renouvellement d'intelligence. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En fait, le renouvellement de l'intelligence nous fait voir les choses avec les lunettes de Dieu. Je ne vois plus les choses avec mes lunettes. Je voyais ma vie bien dressée, bien caricaturée de chirurgienne en train de gérer une famille avec des millions de dollars, en train de gérer tout un bloc opératoire. Mais ça, c'était mes lunettes à moi. Mais les lunettes de Dieu, ça prend un renouvellement de l'intelligence pour se voir comme Dieu nous voit. Pour se voir, pour se projeter dans la vision de Dieu. Parce que c'est difficile de fois de l'accepter. C'est difficile de fois de manger ça. C'est difficile de voir, de se projeter par rapport. Des fois, ça paraît aussi être trop grand. Mais nous devons savoir que notre vision, c'est ce qui est conforme à nos capacités. La vision de Dieu nous dépasse toujours. La vision de Dieu va toujours nous dépasser. Si tu as une vision et que tu calcules, tu sais que non, moi, là, c'est fini, c'est cuit. Je peux faire ça bien rapide. C'est toi. Mais quand ça vient de Dieu, tu t'assois, tu dis, ça prend la foi. Hein? En tout cas, je ne sais même pas comment je vais commencer ça. Ça, c'est Dieu. Parce qu'il te faudra, pour avancer dans ça, il faut que tu aies les lunettes de Dieu. Sans les lunettes de Dieu, tu vas juste te désarmer. Tu dis, c'est fini, c'est correct. Comme disent les Québécois, c'est correct. Je ne peux plus continuer. Mais Dieu te demande un renouvellement de l'intelligence. Que tu te voies selon Dieu. Ne te limite pas à ce que les hommes dans le format que les hommes t'ont donné. Ne te limite pas dans le format que ta famille t'a donné. Des fois, ta famille t'a donné un autre format qui te rend tellement imbu de toi-même. Des fois, la famille t'a tellement diminué que ça te fait reculer dans ton coin pour avoir peur de tout. Mais il faudrait que tu te regardes avec la vision de Dieu, que tu regardes selon ce que Dieu voit. La Bible dit que Dieu a regardé Gédéon et il a dit « vaillant héros ». Gédéon dit « on est à deux ici. En tout cas, j'ai entendu ou bien il y a quelqu'un, c'est peut-être un Madianite qui se cache là-bas que je n'ai pas vu. Parce que moi, non, ce n'est pas moi. » Il fallait que Dieu l'amène à comprendre les choses selon la vision de Dieu. Il lui fallait un renouvellement de l'intelligence. Il fallait abattre certains autels qui étaient en train de limiter Gédéon pour que Gédéon puisse maintenant monter dans la vision de Dieu pour sa vie et pour sa nation. Il faudrait accepter que Dieu puisse nous changer ce format-là que nous avons. Peut-être tu étais un A4, je ne sais pas moi, que tu aies un autre format. Accepte. Accepte le renouvellement de l'intelligence. Accepte ce que Dieu te dit que tu es. Si la Bible dit que le faible dise « je suis fort ». Ok, je suis faible. Qu'est-ce que je dois faire? Chaque matin, quand je dois me réveiller, je déclare « je suis fort ». Je déclare, je suis fort. Non pas parce que je me trouve tellement forte, mais parce que Dieu a dit que je suis forte. Mais parce qu'il a dit, c'est que je le suis. Le renouvellement de l'intelligence, c'est à confesser ça tous les jours, à déclarer ça tous les jours. Devant la faiblesse, tu dis, hé, je suis forte. Devant ceux qui ne marchent pas, hé, je suis forte. Plus tu le déclares, plus tu l'appelles, plus tu le deviens, et plus tu t'alignes à la vision de Dieu. Plus les gens vont te dire, comment tu as pu faire ça?
Ah, toi-même, tu ne sais pas comment expliquer. Parce que ton intelligence s'est renouvelée afin de t'associer à la vision de Dieu. La deuxième chose, c'est de chercher toujours la présence de Dieu. La présence de Dieu, la présence de Dieu, le Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, au verset 8, « Ne crains pas, pourquoi? Parce que je suis avec toi. » Il faut que tu réalises que sans Dieu, je ne peux rien faire. Lui-même, il a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans Dieu, on ne peut rien faire. Il faut que nous puissions marcher avec Dieu. Moïse a dit à Dieu, Moïse que Dieu a appelé pour être la lumière pour Israël, pour le sortir des ténèbres de l'Égypte et l'amener à Canaan. Moïse, à un moment donné, quand Dieu ne voulait plus marcher avec eux, il dit, ça ne marchera pas comme ça, Dieu. Sans toi, je ne ferai même pas un pas. Je dois être avec toi. Il faut que nous puissions nous accrocher à Dieu, nous réaliser à chaque instant que la présence de Dieu ne m'a pas quitté, que le cabote de Dieu est toujours en moi. Je ne peux pas dire il cabote dans ma vie si je veux être la lumière du monde. Je dois avoir cette gloire en moi. Je dois manifester cette gloire parce que de toutes les façons, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui le fait au travers de moi. Sans Dieu, je ne suis rien. Pour réussir, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas réussir. Nous avons besoin de lui constamment. La Bible dit dans Psaume 60, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Avec Dieu, les exploits là. Si je veux être la lumière, si je veux affronter les ténèbres, si je veux affronter toutes les ténèbres de Québec, toutes les ténèbres des nations, toutes les ténèbres dans les nations ou en Algérie ou dans les lieux où il y a l'islamisme qui règne, où on ne peut même pas voir quelqu'un avec la Bible. Mais comment je peux faire des exploits dans ces régions comme ça? Comment je peux même faire des exploits ici à Québec sans Dieu? Comment je peux faire des exploits dans mon travail sans Dieu? Comment je peux faire des exploits dans mon église, dans ma famille sans Dieu? J'ai besoin de Dieu. Nous devons soupirer après la présence de Dieu. Nous devons nous assurer que nous marchons avec Dieu. Nous devons nous assurer que Dieu ne nous quitte pas. Il y a toujours la gloire de Dieu avec nous. Oh, Élie est tombé. Il est tombé mort parce qu'il a dit, il cabote. La gloire est partie. C'est fini. Je ne peux plus rien faire sans Dieu. Lâche est parti. Il faut que nous puissions nous accrocher à ce Dieu-là. Parce que sa présence nous assure la sécurité. Sa présence nous assure les exploits. N'est-ce pas? Il a dit, si tu passes par les eaux ne vont pas te submerger. Si tu passes par le feu ne va pas te consumer. Ah oui, parce qu'il y aura aussi le feu. Parce qu'il y aura aussi des eaux qui vont venir. À un moment donné, on ne sait plus quoi faire. On pensait pouvoir connaître nager, mais à un moment donné, notre technique de natation finit. Mais pour que les eaux ne nous submergent pas, nous avons besoin de la présence de Dieu. La Bible dit que les disciples, Pierre et Jean, quand ils ont accompli ce miracle du paralytique, la Bible dit que ils les reconnurent parce que c'était des hommes du peuple sans instruction. Mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Parce que quand il regardait, il a dit non, ce ne sont pas des médecins. Comment ils peuvent donner cette guérison? Ils ont fait les calculs. Est-ce qu'ils connaissent la loi? Non, ce n'est pas des quoi? Ce n'est pas des docteurs de la loi. Ils ne pouvaient pas prêcher au point que la personne... Mais tout ce qu'ils ont reconnu, c'est qu'ils étaient avec Jésus. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous allons écraser nos ennemis. Avec Jésus, celui qui n'avait pas de nom aura un nom. Avec Jésus, celui qui n'était pas connu sera connu. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Christ en nous, l'espérance de la gloire.
La troisième chose, c'est que nous devons nous attacher à la grâce. La grâce, source de salut. Parce que, des fois, au fait, c'est quoi la grâce? La Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et pour trouver grâce afin d'être secouru dans tous vos besoins. La miséricorde, elle, c'est ne pas recevoir la punition qu'on méritait. Mais la grâce, c'est recevoir la faveur qu'on ne méritait pas. La grâce, c'est faire ce que nous ne pouvions pas faire normalement. Selon qu'on nous regarde, selon notre profil, selon nos compétences, on ne pouvait pas le faire. Mais la grâce nous permet de le faire. C'est pourquoi ceux qui vont briller, ceux qui vont aller éclairer, ce ne sont pas ceux-là qui vont s'appuyer sur leurs compétences. Ce ne sont pas ceux-là qui vont se dire, moi, j'ai fait 21 jours de prière. Moi, là, dans cette délivrance-là, les démons ne savent pas que je gêne beaucoup. Je suis la personne qui fait 24 heures sans dormir en train de prier. Là, tu es en train... C'est bien toutes ces choses. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner, c'est bien. Mais la grâce accompagne ceux qui font des exploits. La grâce, au fait, produit des exploits parce que tu réalises en ce moment-là que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui travaille en moi. Ce n'est pas mes compétences, ce n'est pas ma taille, ce n'est pas mon teint, ce n'est pas le nom de ma famille, ce n'est pas mon diplôme, mais c'est la grâce de Dieu qui agit en moi. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un s'accroche à la grâce en disant, des fois, on refuse l'appel de Dieu parce qu'on veut être assez capable. Des fois, on résiste à l'appel de Dieu parce qu'on veut être assez compétent. Mais Dieu veut t'utiliser dans tes faiblesses. Dieu veut t'utiliser dans tes incapacités. Dieu veut trouver sa gloire en nous, en nous faisant faire des exploits quand même on ne pouvait pas imaginer. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. La grâce de Dieu va nous amener plus loin que ce que nous pensons mériter. La grâce de Dieu va nous amener dans l'accélération. La grâce de Dieu va nous permettre de gagner du temps. La grâce de Dieu va faire en sorte que nous puissions y aller au fait par la foi au-delà de tout ce que nous avons comme outil dans nos mains. Parce que nous comptons sur lui et non sur nos capacités. Des fois, on regarde sa vie, on dit, ça c'est pour les gens comme Papa Cyril là. Moi, en tout cas, moi je connais ma vie là. Moi je connais ma vie. Je sais ce que je suis. Je sais d'où je viens. Ah, ces choses-là ne m'appartiennent pas. Au fait, ce n'est pas une humilité, mais c'est la religion. Et la religion, c'est une insulte devant le Seigneur. Parce que la religion, c'est de penser que par tes forces, par tes moyens, tu vas y arriver. Mais la grâce, la Bible dit, la grâce est venue par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas venu pour imposer la loi que les gens ne pouvaient pas faire. Le Seigneur est venu apporter la grâce pour capaciter les gens dans leur faiblesse. Il faut que nous puissions trouver nos regards sur la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est ce qui fait qu'on peut être ici, là. Quelqu'un qui a passé toute sa vie en train de commettre l'impudicité. Aujourd'hui, il se décide que je viens à l'église. J'ai vu des gens comme ça dans ma vie. Il vient à l'église. Une sœur, elle vient à l'église, elle commence à prier. Le même jour où elle commence à prier, elle parle en langue et commence à prophétiser jusqu'à... Tu étais là à l'église il y a 5 ans. Tu n'as jamais vu même une vision. Tu n'as même jamais parlé en langue. Mais la sœur est venue. Elle est devenue prophète la même journée. Pourquoi? Tu vas dire, mais Seigneur, moi je suis en permanence à l'église.
Je jeûne, je prie. Mais cela ne dépend pas de ça. Il y a beaucoup de gens qui reculent en arrière. Il y a des gens qui lâchent l'œuvre parce qu'ils se disent je ne suis pas compétent. Parce qu'ils se disent je ne suis pas compétente. Moi avec tout ce que je fais, moi avec tout ce que j'ai touché, moi avec tout ce que j'ai connu, moi je ne peux pas faire ça. Mais c'est toi que Dieu a choisi parce que c'est la grâce qui t'a localisé. Et c'est la grâce qui va t'amener là où Dieu va t'amener. C'est la grâce qui va t'élever. C'est la grâce. Dieu nous a tous enfermés au fait dans la grâce. Dieu a fait en sorte que personne ne puisse se vanter de quoi que ce soit. Même si quelqu'un arrive ici, il crache le feu, c'est la grâce de Dieu. Tu peux prier, jeûner 40 jours plus que lui. Tu ne vas pas voir ça. Tu ne vas pas prophétiser comme le prophète Jogras. C'est la grâce de Dieu sur lui. Tu peux faire tout, mais tu ne vas pas faire comme Bénin. C'est la grâce de Dieu sur lui. De toutes les façons, tu es unique. Tu es unique dans la grâce que Dieu t'a faite. Il faut que tu reconnaisses la grâce que Dieu t'a donnée. Il faut que tu relâches la grâce que Dieu t'a donnée. N'en vis pas à être quelqu'un d'autre, mais reconnais la grâce que Dieu t'a faite à pouvoir impacter. Paul a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il a reconnu, il a dit, il a travaillé plus que les autres apôtres alors qu'il était le persécuteur de l'Église, alors qu'il a tué, qu'il a envoyé en prison ceux-là qui annonçaient l'Évangile. Mais c'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a enlevé les écailles des yeux. C'est la lumière de Dieu qui a frappé sur lui. C'est lui sur le chemin de Damas. Il y avait plusieurs personnes sur ce chemin, mais la lumière a frappé Paul parce que la grâce l'a localisé. C'est pourquoi il a dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je fais ce que je fais par la grâce de Dieu. Et la troisième chose, la quatrième chose et la dernière, l'avant-dernière, on va finir. Il y a 3 actions que nous devons faire. La Bible dit dans Ésaïe 61, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Donc, il y a 2 choses. Tu te lèves, que tu sois éclairé. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la Bible continue au verset 3 en disant, « Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. » L'objectif de Dieu, c'est que tu réalises dans quelle position que tu es, dans quelle position que je suis. Est-ce que je suis couché? Est-ce que je suis assis? Est-ce que je suis en train de dormir? Mais l'appel de Dieu, c'est que tu te lèves, c'est que je me lève. Lève-toi, toi, il s'agit encore de toi. Lève-toi. Reçois la lumière. Reçois cette lumière. Accepte cette lumière. Réalise que cette lumière est tombée sur toi. Réalise que cette lumière t'a localisé toi. C'est ta lumière. Ta lumière arrive. Ce n'est pas la lumière de quelqu'un d'autre, mais c'est ta lumière. Ne rejette pas la lumière que Dieu a envoyée sur toi. Cette lumière a été destinée pour toi. Cette lumière t'a suivi toi. Cette lumière t'a cherché toi. Mais cette lumière est venue sur toi. Pourquoi? Parce que les nations veulent que tu puisses les éclairer. Des nations marchent à ta lumière. C'est pourquoi je dis au début, il y a un bruit qui fait entendre la grande moisson, le bruit des nations qui marchent. Le bruit, est-ce que quelqu'un, il entend les nations qui marchent vers lui? Il y a quelqu'un qui peut entendre, qui peut sentir qu'il y a un bruit. Qu'il y a un bruit qui me dit qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Qu'il y a des gens qui viennent recevoir cette lumière. Pierre était là en train de siester. Mais la Bible me dit qu'il y a des gens.
quand il a eu la vision, pendant qu'il était en train de réfléchir, Dieu était en train de le faire comprendre que toi, tu dois porter la bonne nouvelle. Toi, tu dois aller éclairer les nations. Lui, il était focusé sur Israël. Lui, il était focusé sur les gens de sa nation. Mais Dieu lui a dit, il y a des nations que tu dois sauver. Parce que lui disait, je ne mange pas ce qui est impur. Mais Dieu a dit, je t'ai établi. Je t'ai établi. La nation marche devant toi. Et pendant qu'il était en train de réfléchir, il y a des gens qui marchaient vers lui. Les gens que Corneille avait envoyés. Les gens que Corneille avait envoyés vers lui. Il marchait déjà. Pendant que lui, il se débattait encore pour comprendre qu'est-ce qui arrivait. Les gens, eux, n'attendaient pas. Les nations, elles n'attendent pas. Les nations, elles n'attendent pas. Ils sont en train de soupirer. Ils sont en train de gémir. Ils sont en train de vouloir ta lumière. Est-ce que tu peux leur donner la lumière que tu as? Est-ce que tu peux leur donner, leur éclairer de la lumière que tu as? Parce que leurs ténèbres sont fortes. Tu te dis peut-être ma lumière est trop petite, mais elle est assez grande pour éclairer des ténèbres. Elle est assez grande pour ouvrir les yeux de quelqu'un. Il y a des gens qui sont en train de venir. Corneille a déjà envoyé des gens vers toi. Pierre, est-ce que tu acceptes d'aller vers eux? Est-ce que tu acceptes de les impacter? Est-ce que tu acceptes de leur donner la bonne nouvelle? Est-ce que tu acceptes de faire tomber la puissance de l'esprit sur eux? Ce jour-là, Corneille avait préparé toute sa famille, ses amis, parce qu'il y a une lumière qui devait venir. Il y a des gens que Dieu a préparés pour toi. Il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui ont faim de ce que Dieu a mis en toi, de ce que Dieu a mis en moi. Et la dernière chose, n'abandonne pas. À cause des persécutions, à cause des défis, n'abandonne pas. Surtout pas. Ah, parce que tout ne sera pas toujours rose. Ça ne sera pas toujours maman Nathalie entre dans l'église, maman Odette prend sa Bible et l'amène à sa place. La vie ne sera pas toujours comme ça. Il y aura des défis, il y aura des persécutions, il y aura des choses difficiles que je devrais affronter, que tu devras affronter. Il faut que tu acceptes, il faut que j'accepte au-delà de ces challenges, au-delà de ces choses difficiles. Est-ce que tu acceptes de continuer? Est-ce que tu acceptes de persévérer? La Bible dit, c'est pourquoi 2 Corinthiens 4, nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme intérieur se détruit, extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les légères, la Bible parle des légères, parce que tout ce que nous vivons, la Bible qualifie ça par des légères afflictions. Peut-être tu peux penser que tout le monde entier s'est croulé sur toi, mais Dieu te dit c'est une légère affliction. Peut-être tu peux te dire, moi je souffre plus que toute autre personne. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, dans la vie là, il n'y a que 2 qui ont souffert, c'est Job et moi. Il n'y a que 2. Parce que ce que je suis en train de vivre, la souffrance que je suis en train de vivre, il n'y a que Job qui pouvait vivre ça. Lui-même, il a déjà défini qu'il n'y a personne d'autre qui souffre. Sache que dans le monde, il y a plusieurs autres personnes qui souffrent. La Bible dit qu'au ciel, nous aurons une nuée de témoins. Il y a des gens qui quand tu te diras, Seigneur, c'est parce que moi, je voulais d'abord finir mes études. Quelqu'un se levera pour dire, j'avais plein de notes à lire, mais j'ai gagné des âmes. Oh moi Seigneur, moi tu as tardé pour me donner le mariage. Quelqu'un se dira, moi, malgré mon âge avancé, je n'étais pas encore marié. Je fonçais dans la mission de Dieu. Quelqu'un te dira, moi Seigneur, tu m'as oublié. Toutes les personnes avec qui on s'est mariés ensemble ont déjà des enfants. Moi, je n'ai pas encore des enfants. Je pleurais, je priais, je jeûnais pour que tu me donnes d'abord des enfants. Quelqu'un se lèvera et te dira, moi, j'ai fait 30 ans de mariage sans enfants, mais j'ai gagné beaucoup d'enfants dans le Seigneur. Il y aura une nuée de témoins. Dans la persécution que tu as, sache que tu es en train de te construire une histoire avec le Seigneur.
tu es en train de te bâtir un témoignage avec le Seigneur. Ne fuis pas la persécution. La persécution, c'est pour te tailler. La persécution te permet d'aller justement vers les nations. De fois, tu te dis, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce lieu me résiste beaucoup. Déplace-toi. Tu verras que Dieu t'a amené à un autre lieu. Il faut que tu l'acceptes. Et la Bible dit, ne soyez pas dans 1 Pierre, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui nous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise va venir. Tout ne sera pas rose. Ah oui, quand on dit que c'est l'année de l'impact, c'est l'année où nous allons éclairer, c'est l'année où nous allons faire des choses, ce n'est pas seulement l'année où on va nous acclamer. Ce n'est pas seulement l'année où on va nous applaudir. La Bible dit que ceux qui marchent dans les ténèbres, ils n'aiment pas la lumière parce que la lumière dévoile leurs œuvres. Oui, il y a des gens qui vont te détester. Il y a des gens qui vont te haïr parce que toi, tu es la lumière qui va faire dévoiler leurs œuvres mauvaises. Parce que toi, tu es cette lumière qui va mettre à nu ce qu'ils sont en train de faire. Tu vas dire, mais on n'aime plus. Même mes amis me fuient au travail. Même mes amis ne me supportent plus. Même ceux à qui j'étais attaché ne me supportent plus. Mais oui, ça va arriver. La persécution va venir, les tribulations vont venir, les temps difficiles vont venir, mais il faut que tu sois prêt à avancer, à impacter. La Bible me dit que Paul plutôt, a été lapidé jusqu'à se retrouver à demi-mort. Les gens ont pensé qu'il était mort. Les disciples l'ont entouré et puis il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il n'est pas allé se cacher, mais il est parti encore pour prêcher la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a encore des Paul à Québec? Il y a encore des Paul dans ma génération qui peuvent dire, je pleure, j'essuie mes larmes, je me lève pour aller servir. Je me lève pour aller éclairer. Je me lève pour aller proclamer la bonne nouvelle. J'étais un jour dans un centre d'achat, j'étais en train d'évangéliser. J'ai parlé aux gens. Du coup, il y a la sécurité qui passait. Moi, dans mon zèle, je suis allée encore voir le gars de la sécurité pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il m'a dit, tu ne sais pas que quand tu parles comme ça, je peux t'arrêter et on interdit ton entrée dans ces centres d'achat. On peut t'arrêter parce que tu viens imposer une religion dans les centres d'achat. Donc, pendant que je suis en train de parler là, prends tes clics et les claques, sors calmement. Je ne veux plus te voir parler à quelqu'un. Même dans la cour du centre d'achat, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'on va t'arrêter. J'ai dit, ah ouais, merci beaucoup. Mais cela ne m'a pas arrêté. Je me suis dit, en tout cas, le jour où on va m'arrêter et je vais dire, jugez-en vous-même. Il est bon d'obéir à Dieu ou de vous obéir à vous. Parce que ce que j'ai vu de mes yeux, ce que mes mains ont touché, ce que mes oreilles ont entendu, je n'arrêterai pas de l'annoncer. 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 Personne ne peut fermer ma bouche quand Dieu m'a dit de parler. Personne ne peut m'arrêter quand Dieu m'a dit d'avancer. Personne et personne et personne. Aucune chose. La Bible dit, est-ce que ce sont les choses d'en haut ou les choses d'en bas? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce les choses présentes ou les choses futures? Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de ce Dieu? Est-ce la faim? Est-ce la honte? Est-ce la nudité? Est-ce les tribulations? Qu'est-ce qui pourra te séparer de l'amour de ton Dieu? Il faut que tu te lèves et que tu annonces l'amour de ce Dieu-là. Il faut que tu te lèves et que tu fasses la joie de ce Dieu-là. Il faut que tu te lèves et que tu dises, mon Dieu est vivant. Il faut que tu fasses la joie de ce Dieu parce que tu l'aimes tellement. Il faut que tu annonces qui il est. Rien ne peut nous arrêter parce qu'il arrivera de temps où les gens voudront nous arrêter. Il arrivera de temps où
Certains seront même mis en prison. Ah oui, tout ne sera pas toujours rose. Je dois le dire. Mais est-ce qu'on va l'accepter toujours? Parce que l'Église d'aujourd'hui aime beaucoup le confort, comme on nous a dit le vendredi. On aime beaucoup, surtout l'Église de l'Amérique. On aime le confort. Quand quelque chose sort de notre zone de confort, là, ça ne marche pas. On va se lever et dire, Seigneur, fais-moi grâce. La Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Dis à la place, pour l'amour de Québec. Je ne sais pas en ligne, tu es dans quelle ville. Pour l'amour des nations, pour l'amour de Québec, pour l'amour de ma famille, pour l'amour de mon mari, pour l'amour de ma femme, pour l'amour de mes enfants, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Est-ce que tu as déjà vu le salut se poindre comme l'aurore? Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu te tais? Pourquoi tu t'arrêtes? Jusqu'à ce que... J'aimerais que tu pries pour la ville de Québec où nous sommes. Commence à prier, dire Seigneur, je me tiens comme un intercesseur pour cette ville. Je me tiens comme un intercesseur pour tous ceux-là qui vont aller proclamer la bonne nouvelle. Pour tous ceux-là qui vont aller dans les villages et les villes autour. Pour tous ceux-là qui vont se lever. Je me tiens comme un intercesseur. Seigneur, envoie-moi aussi. Je me tiens comme un intercesseur afin que tu nous envoies. Afin que tu envoies ta grande armée. Afin que ta lumière brille au travers de moi. Afin que ta lumière brille au travers de chacun de nous. Que ta lumière brille au travers de ma vie, que je brille dans cette ville, que je brille dans ma classe d'études, que je brille dans mon université, que je brille dans ma maison, que je brille dans mon travail, que je brille dans mon quartier. Je ne sais pas là où il y a le champ d'action que Dieu t'a donné. Dieu t'a demandé de briller. Tout ce que je sais, c'est que tu dois briller. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu es, mais Dieu te dit, brille, brille, brille. Par sa grâce que tu brilles. Par sa grâce que tu brilles. Par sa grâce que tu brilles. Abandonne-toi, Seigneur, je m'abandonne. Qu'il me soit fait selon ta volonté, non pas selon ma volonté. Qu'il me soit fait selon la grâce que tu as mis en moi, non pas selon mes capacités. Qu'il me soit fait selon la vision que tu as pour moi, non pas selon ce que je vois de moi-même. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, pour l'amour de Québec, pour l'amour des Québécois, pour les habitants de Québec. Je ne me tairai pas. Je prierai, je jeûnerai, je pleurerai afin que Québec soit sauvé. Je prierai, je jeûnerai, je me mettrai par terre, je dormirai par terre pour que Québec soit sauvé, pour que Québec soit sauvé, pour que Québec soit sauvé. Yahweh, tu m'as amené dans cette ville, tu m'as fait naître dans cette nation afin que je sois le salut, afin que je sois la lumière. Je ne suis pas venu faire du tourisme dans cette ville. Je ne suis pas venu voir les gens dans cette ville. Je suis venu pour éclairer. Je suis venu pour éclairer. Je suis venu pour éclairer. Je suis venu pour apporter la lumière. Reblo saka, zebro sherabla saka bashanda, yelam blanze kerababa babashinda. Que le Seigneur réveille en toi la rage pour le salut de Québec. La rage pour le salut de Québec. La rage pour le salut. Oh, est-ce que tu vois? Est-ce que tu entends? Tu entends le bruit de la pluie? Est-ce que tu entends le bruit de la pluie? Le bruit de la pluie. Le bruit de la pluie. Les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière, à la clarté de tes rayons. Peut-être tu n'as qu'un seul rayon, mais elle peut éclairer un homme. Peut-être tu n'as qu'un seul rayon, mais elle peut sauver une vie. Peut-être tu n'as qu'un seul rayon, mais elle peut sauver une famille. Elle peut sauver quelqu'un qui est en train de se mutiler. Elle peut sauver quelqu'un qui est en train dans la dépression. Elle peut sauver quelqu'un qui se sent seul.
Reblosa kerabashanda. La blosera pleseke. Reblasa karabashanda. Il y a une lumière en toi. Ne résiste pas. La Bible dit, il te sera inutile de résister contre les aiguillons. Il te sera inutile de réjamber. Oh Paul, il te sera inutile. C'est sur toi que la lumière apparaît. C'est sur toi que la lumière apparaît. Ta lumière arrive, Paul. Ta lumière arrive afin que tu ailles éclairer, afin que tu ailles sauver, afin que tu obéisses. Oh, à ce que le Seigneur, ton maître, t'a établi pour faire dans les nations. Tu es déjà dans les nations. Tu es déjà dans les nations. Tu es déjà dans les nations. Il soupire, pleure, que les nations soient éclairées, que les nations reçoivent la lumière que tu es. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci, merci, merci. Merci Seigneur. Yahweh, parce que tu nous as choisis. En dépit de ce que nous étions. Dans des familles où il y avait le marabout, les fétiches, la sorcellerie. Oh Yahweh, tu nous as sortis de là afin que nous soyons des lumières. Yahweh, tu as sorti un homme de l'impudicité. Tu as sorti un homme, oh Dieu, de la masturbation. Tu as sorti une femme des querelles. Tu as sorti, Éternel, ton peuple des ténèbres. Et tu as dit, lève-toi, sois éclairé. Et éclaire à ton tour. Oh Dieu, nous sommes là devant toi. Utilise-nous comme tu veux. Quand tu veux. Là où tu veux. Que personne ne te résiste. Que nous soyons malléables entre tes mains. Je prie, Seigneur, que le poisson vomisse mon bien-aimé et ma bien-aimée et le projette à Ninive. Quelqu'un est tourmenté par des blocages. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Le Seigneur te dit, accepte que le poisson te vomisse à Ninive. Accepte ma volonté. Accepte mon temps. Accepte mon plan. Accepte mes désirs. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.